Bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro de Mot pour mot, le programme qui décrypte les mots des discriminations. Aujourd'hui, on a choisi de vous parler d'un mot pas très courant, le mot blanchité. La blanchité, c'est quoi? On dit aussi parfois la blanchitude, c'est le fait d'être perçu comme blanc et les rapports de pouvoir que cela entraîne. Autrement dit, c'est pas tellement une question de couleur de peau. D'ailleurs, si vous regardez ma couleur de peau, elle est plutôt rose. C'est un statut social. Les blancs n'ont pas toujours existé. Les Grecs anciens, par exemple, ne divisaient pas le monde en blanc ou noir. C'est le 19e siècle qui a racialisé les choses. Être perçu comme blanc varie aussi selon les lieux. Les personnes métisses en font l'expérience quand elles vont dans le pays d'origine de leurs parents. En France, elles peuvent être perçues comme noires et au Mali et au Sénégal comme blanches. C'est pour cela qu'il existe une histoire des blancs et même une sociologie des blancs. En anglais, on appelle ça les Whiteness Studies. Un des pionniers des Whiteness Studies est William Du Bois, en anglais W.E.B. Du Bois. Sociologue américain né au 19e siècle aux États-Unis, il analyse la blanchité comme conquérante associée à la possession et à la guerre. Dans les années 80-90 aux États-Unis, de plus en plus d'intellectuels s'interrogent sur la blanchité. Parmi eux, on trouve la juriste Cheryl Harris, la sociologue Ruth Frankenberg et l'écrivaine célèbre Toni Morrison qui écrit « La blancheur et l'imagination littéraire » en 1993. C'est à cette époque que naît le concept de privilège blanc. Alors, privilège blanc, ça ne veut pas dire qu'on est forcément riche et heureux quand on est blanc, mais qu'à condition égale, une personne blanche aura des avantages qu'une personne noire, asiatique ou arabe n'aura pas. En France, l'un des premiers à avoir importé et expliqué le concept de blanchité est le chercheur Maxime Servul en 2013 dans un livre qui s'appelle « Dans le blanc des yeux ». La réflexion sur la blanchité est de plus en plus populaire en France. Ces derniers mois, de nombreux livres sont sortis sur le sujet, dont le livre de l'ex-footballeur Lilian Thuram. Alors il propose, ni plus ni moins, un suicide de la race. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas du tout dire qu'il faut que toutes les personnes blanches se suicident. Cela veut dire l'acceptation du questionnement sur ce que c'est que d'être blanc. En somme, il nous propose de prendre conscience des réflexes racistes que nous avons intégrés. Allez, au boulot et à bientôt pour le prochain numéro de Mot pour mot.